Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les pavés de la ville, transformant les ruelles en miroirs sombres où se reflétaient les lumières des lampadaires vacillants. Dans un coin à moitié abrité sous un porche, un jeune garçon, pas plus de 12 ans, grelottait, serrant contre lui un vieux sac de toile contenant tout ce qu'il possédait. Ses yeux, sombres et perçants, suivaient chaque mouvement dans la rue avec une méfiance instinctive. À quelques mètres de là, une limousine noire s'arrêta en crissant sur le bitume. La portière s'ouvrit et en descendit un homme dont l'allure imposante ne laissait aucun doute sur sa richesse. Vêtu d'un costume parfaitement taillé et d'une montre qui brillait même sous la pluie, il était l'image du succès, du pouvoir et du luxe. Ses pas résonnaient sur le trottoir humide, mais il semblait étrangement détaché du monde qui l'entourait. C'est alors qu'il aperçut le garçon. Celui-ci se tenait immobile, mais son visage exprima immédiatement une urgence presque surnaturelle. « N'entre pas dans cette maison !» cria-t-il, sa voix rauque par le froid et la peur, mais vibrante de conviction. Le millionnaire s'arrêta, intrigué. Ses sourcils se froncèrent. Une partie de lui voulait sourire de ce geste insolent d'un enfant, mais une autre, plus profonde, sentit un frisson glacial courir le long de sa colonne vertébrale. Il suivit le regard du garçon et vit la maison qu'il s'apprêtait à visiter pour une visite privée avant acquisition, un manoir ancien, aux volets battants, avec des pierres noircies par le temps. Pourtant, ce n'était pas le charme ancien qui saisissait le cœur du garçon. Non, il y avait quelque chose de plus sombre, presque palpable, qui émanait de l'intérieur. Le millionnaire, habitué à posséder et contrôler chaque situation, s'avança malgré l'avertissement. Mais le garçon recula, posant une main tremblante sur son bras. « Je vous en prie, vous ne savez pas ce qui se cache là-dedans. » Pour la première fois depuis longtemps, l'homme sentit la peur, pure et crue, pénétrer son esprit. Le luxe, la puissance, tout ce qu'il pensait être sa protection s'effaçait face à l'invisible horreur qui semblait le guetter derrière ses murs. La pluie redoubla d'intensité, et dans le tonnerre lointain, un grincement métallique s'éleva de la maison. Le millionnaire sentit son cœur battre plus vite. Il allait découvrir que certaines richesses ne peuvent protéger contre certaines vérités, et certaines maisons cachent des secrets qui pourraient bien le changer à jamais. Le millionnaire, malgré l'avertissement du garçon, poussa la lourde porte en chêne. Le grincement sinistre résonna dans l'entrée, comme un avertissement que même l'argent et le pouvoir ne pouvaient éteindre. À l'intérieur, l'air était froid, glacial, et portait une odeur de moisissure et de poussière ancienne. Chaque pas sur le parquet craquait sous son poids, brisant un silence oppressant. Les lumières étaient éteintes, et seules quelques bougies vacillantes sur des étagères disséminées éclairaient faiblement les murs tapissés de portraits anciens au visage austère. Les yeux des tableaux semblaient suivre ses mouvements, accusateurs, comme s'ils jugeaient sa curiosité et son arrogance. Il s'avança dans le couloir, observant les meubles recouverts de draps jaunis. Tout semblait figé dans le temps, mais il y avait autre chose, un frisson d'anxiété qui le parcourait à chaque pas, comme si la maison elle-même respirait et le guettait. Soudain, un bruit sourd résonna à l'étage. Le millionnaire se figea. Ce n'était pas le simple craquement du bois, mais un son, mécanique, métallique, répétitif. Il monta les escaliers lentement, le cœur battant, chaque marche semblant multiplier sa peur. Dans le couloir supérieur, une porte entr'ouverte laissait échapper une lumière tremblante. Il s'en approcha, et ce qu'il vit le fit reculer d'un pas. Une pièce immense, autrefois sans doute une bibliothèque, était transformée en un laboratoire macabre. Des bocaux contenant des créatures inhumaines flottaient dans des liquides troubles, et des chaînes rouillées pendaient du plafond. Sur une table, des carnets griffonnés contenaient des schémas étranges, mêlant science et occultisme. Alors qu'il s'avançait pour inspecter l'un des carnets, une voix faible et tremblante résonna derrière lui. « Je vous avais prévenu. » Il se retourna brusquement et aperçut le garçon, debout sur le seuil, le visage blême mais déterminé. Ses yeux brillaient dans l'ombre. « Cette maison, elle n'est pas normale. Personne n'en est jamais revenu indemne. Pas même les propriétaires avant vous. » Le millionnaire sentit un froid glacial envahir ses os. Pour la première fois, il comprit que sa fortune et son courage ne suffiraient pas à le protéger. La maison avait ses propres règles,
et il venait de franchir la ligne. Un grincement plus fort, cette fois derrière lui, fit tourner la tête du millionnaire. Une silhouette indistincte se dessinait dans l'obscurité, une forme humaine mais tordue, qui semblait flotter au-dessus du sol. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, et un souffle sifflant parcourait la pièce. Le garçon saisit la main du millionnaire. « Vous devez partir, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais la curiosité, cette force irrésistible qui l'avait conduit ici, le maintenait. Et il allait bientôt découvrir que certaines horreurs ne peuvent être évitées, même avec tout l'argent du monde. Le millionnaire recula d'un pas, toujours tenu par la main du garçon, dont la poigne était étonnamment ferme pour un enfant si frêle. La silhouette dans l'ombre ne bougeait pas, mais sa présence emplissait la pièce d'une menace silencieuse, comme si l'air lui-même devenait plus dense. « Qui êtes-vous » balbutia le millionnaire, sa voix trahissant pour la première fois sa peur. « Je vis ici depuis toujours, » répondit le garçon, d'une voix faible mais assurée. « Et je protège cette maison de ceux qui ne comprennent pas ce qu'elle cache. » Le millionnaire plissa les yeux, essayant de déchiffrer la gravité des paroles de l'enfant. Il remarqua alors un détail étrange, malgré la lumière vacillante des bougies, les murs semblaient absorber toute l'énergie autour, rendant chaque ombre plus profonde, plus menaçante. Puis, un souffle glacial traversa la pièce, éteignant les bougies. Le millionnaire sentit un frisson intense parcourir sa colonne vertébrale. Dans l'obscurité, des chuchotements indistincts résonnaient, comme une langue oubliée par le temps. « Ne t'approchez pas » murmura le garçon. « Il ne dort jamais vraiment. » Avant que le millionnaire ne puisse réagir, la silhouette se matérialisa davantage. On aurait dit un être humain, mais ses proportions étaient déformées, ses membres trop longs et ses yeux d'un noir abyssal brillaient comme des braises. Il flottait légèrement au-dessus du sol, avançant lentement vers eux. Le garçon se plaça devant le millionnaire, comme pour le protéger. « Je vous avais dit de ne pas entrer. » cria-t-il, mais sa voix tremblait cette fois, trahissant la peur qu'il avait pourtant essayé de dissimuler. Le millionnaire, fasciné malgré lui, observa la créature. Son instinct le poussait à fuir, mais quelque chose dans cette horreur éveillait en lui une curiosité morbide. Soudain, la créature s'arrêta, comme si elle évaluait leur présence. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis, d'une voix sifflante, elle parla. « Celui qui ose franchir ma porte, paiera le prix. » Le garçon serra les dents et murmura au millionnaire. « Il ne peut pas être détruit, seulement contenu. Et pour cela, il faut connaître les règles de la maison. » Le millionnaire sentit son cœur battre à tout rompre. Il venait de franchir le seuil d'un monde qu'il ne comprenait pas, où les lois de la réalité semblaient suspendues. Et pourtant, un étrange sentiment commença à s'installer en lui, derrière la peur, derrière l'horreur, il y avait une certitude que ce garçon connaissait quelque chose que lui ignorait. « Alors, dites-moi, » dit le millionnaire d'une voix rauque, « quelles sont ces règles ?» Le garçon détourna le regard vers la bibliothèque, où les carnets et les bocaux semblaient regorgés de secrets. « Si vous voulez survivre ici, » dit-il, « il faudra apprendre à voir ce que personne d'autre ne voit, et à écouter ce que personne d'autre n'entend. » À ce moment précis, la silhouette recula dans l'ombre, comme si elle évaluait leur courage. Le millionnaire comprit alors que son véritable combat ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de cette maison, et que chaque pas serait un affront à l'inconnu. Le millionnaire suivit le garçon dans la bibliothèque, ses yeux parcourant les étagères couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Les carnets sur les tables semblaient avoir été écrits par des mains pressées et désespérées, mêlant notes scientifiques, dessins d'êtres étranges et annotations en langage cryptique. « Tout cela, c'est quoi ?» demanda le millionnaire, incapable de masquer sa fascination et son effroi. Le garçon leva les yeux vers lui, sérieux. « C'est l'histoire de la maison. Chaque propriétaire qui a cru pouvoir la posséder a disparu. Certains ont été pris par lui. D'autres ont été consumés par ce qu'ils ont vu. » Il s'arrêta devant un carnet ouvert, montrant une série de croquis représentant la silhouette qu'ils avaient vue. Chaque page semblait plus cauchemardesque que la précédente, déformant la réalité jusqu'à la rendre méconnaissable. « Mais pourquoi moi ?» demanda le millionnaire. « Parce que vous avez quelque chose que la maison, et lui, cherche. » Le millionnaire fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Le garçon hésita un instant,
comme pesant chaque mot. Le courage et la curiosité. Mais attention, la curiosité ici peut être fatale si elle n'est pas guidée. Alors qu'il parlait, un bruit métallique retentit dans le couloir, suivi d'un souffle lourd. La silhouette était revenue, glissant silencieusement sur le parquet comme un fantôme animé par la haine. Ses yeux noirs brillaient intensément, et le garçon se plaça immédiatement entre elle et le millionnaire. « Restez derrière moi !» ordonna-t-il, et pour la première fois, le millionnaire vit l'enfant bondir un petit talisman qui émettait une lueur bleutée. La créature recula, comme repoussée par une force invisible. « Ça fonctionne ?» balbutia le millionnaire. « Pour un temps seulement. La maison a ses propres règles. Chaque action, chaque pas, a une conséquence. Vous devez apprendre à écouter. » Le garçon fit un geste vers un carnet ouvert sur la table. Ces carnets contiennent des instructions. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette maison teste ceux qui entrent. Elle regarde leurs peurs, leurs désirs, et même leurs regrets. Ceux qui échouent, disparaissent. Le millionnaire, bien que tremblant, sentit un mélange étrange d'adrénaline et de fascination. Pour la première fois de sa vie, l'argent et le pouvoir semblaient inutiles. Ici, tout se jouait sur un autre plan, celui de l'esprit et du courage. Un nouveau grincement provenant de l'étage supérieur les fit se retourner. La créature observait toujours, mais quelque chose avait changé, elle semblait curieuse, presque impatiente. « Vous devez comprendre, » murmura le garçon, « la maison ne vous laissera pas partir tant que vous n'aurez pas confronté vos peurs les plus profondes. » Et elle choisit ses propres façons de tester. Le millionnaire comprit alors l'ampleur du danger. Cette demeure n'était pas simplement hantée ou étrange, elle vivait, respirait, et se nourrissait de ceux qui osaient franchir son seuil. Et pour survivre, il allait devoir apprendre à voir ce que personne d'autre ne voyait, à écouter ce que personne d'autre n'entendait, et à faire confiance à un enfant qui connaissait mieux les lois de cet endroit que lui. Le silence de la maison était oppressant, comme un souffle invisible qui pesait sur leurs épaules. Le garçon s'avança vers une porte au bout du couloir, ses yeux brillant d'une détermination étonnante. « C'est ici que commence ton test », dit-il au millionnaire. « Test ? Mais, je ne suis pas sûr de comprendre, » balbutia l'homme, sentant une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Le garçon ouvrit la porte lentement. Derrière, une pièce immense s'étendait, plongée dans une semi-obscurité. Le sol était recouvert de miroirs disposés de manière désordonnée, reflétant des centaines d'images du millionnaire. Mais à mesure qu'il avançait, il remarqua que certains reflets ne correspondaient pas à ses mouvements, il souriait alors qu'il fronçait les sourcils, ou criait alors qu'il restait silencieux. « Regarde bien, » murmura le garçon, « ici, la maison teste ton esprit. Elle veut savoir si tu peux distinguer la réalité de l'illusion. » Le millionnaire sentit un vertige intense. Il s'avança prudemment parmi les miroirs, chaque reflet lui renvoyant une image légèrement déformée, comme si la maison cherchait à jouer avec sa perception. Soudain, un des reflets se détacha complètement, et une voix familière mais distordue retentit. « Tu n'aurais jamais dû entrer ici. » Le millionnaire voulut reculer, mais ses jambes semblaient paralysées. Les reflets commençaient à bouger indépendamment de lui, formant une multitude de versions effrayantes de son propre visage. Chaque image murmurait ses peurs les plus intimes, la peur de perdre tout ce qu'il possédait, de ne jamais être respecté, de finir seul et oublié. Le garçon posa une main ferme sur son épaule. « Concentre-toi. Ce ne sont que des illusions. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas la réalité. Tu dois traverser cette pièce sans te laisser submerger. » Le millionnaire inspira profondément. Il ferma les yeux une seconde, se souvenant de chaque décision courageuse qu'il avait menée jusqu'ici, de chaque obstacle qu'il avait surmonté dans sa vie. Puis, lentement, il avança, pas après pas, refusant de céder aux murmures et aux visages déformés. À mesure qu'il avançait, les illusions semblaient se dissiper, mais une tension palpable persistait. Soudain, un miroir éclata avec un bruit sec, envoyant des éclats scintillants autour de lui. Le millionnaire sentit son cœur s'emballer. Une silhouette sombre surgit de l'ombre derrière un miroir intact, ses yeux noirs étincelants dans la pénombre. « Tu as passé le premier test », souffla le garçon, mais ce n'était qu'un avant-goût. La maison a beaucoup plus à te montrer.
Le millionnaire, tremblant mais déterminé, comprit que chaque pas dans cette demeure serait un affront à la peur elle-même. Et pour survivre, il devrait apprendre à écouter le garçon, mais surtout à écouter la maison, et à anticiper ce qu'elle exigeait. Le millionnaire sortit de la pièce des miroirs, le souffle court, ses mains encore tremblantes. La bibliothèque semblait plus sombre qu'avant, et l'air avait pris une densité presque tangible, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Maintenant, tu dois faire face à lui, dit le garçon, sa voix ferme malgré la peur qui brillait dans ses yeux. Lui? Répéta le millionnaire, la gorge sèche. La créature. Celle qui hante cette maison depuis des siècles. Elle ne se contente pas de tester ton esprit. Elle teste ton courage et ta volonté de survivre. À cet instant, un grincement métallique retentit dans le couloir. La silhouette surgit de l'ombre, flottant à quelques centimètres du sol. Ses yeux noirs brûlaient d'une lueur surnaturelle, et son corps déformé semblait se tordre dans des angles impossibles. Un souffle glacial envahit la pièce, faisant frissonner le millionnaire jusqu'aux os. « Reste derrière moi !» ordonna le garçon, brandissant à nouveau son talisman bleu. La lumière émit une lueur intense, mais la créature ne recula pas complètement. Elle s'arrêta, flottant silencieusement, comme pesant leurs âmes. Le millionnaire sentit une panique instinctive monter en lui, mais il se força à respirer profondément. Il avait survécu à des situations bien plus risquées dans le monde des affaires, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il voyait maintenant. « Que veut-elle » demanda-t-il. « Elle veut savoir si tu es digne » répondit le garçon. « Et la seule façon de le montrer est de ne pas fuir. » La créature s'approcha lentement. Chaque pas semblait ralentir le temps. Le millionnaire vit dans ses yeux un reflet de toutes ses peurs, solitude, échec, rejet. Mais il sut qu'il devait avancer. Il se redressa, les poings serrés, et fit un pas en avant. Puis un autre. La créature émit un hurlement silencieux, une vibration qui résonnait dans tout son corps. Le garçon murmura. « Ne détourne pas le regard. Montre-lui que tu es maître de toi-même. » Le millionnaire fixa la créature droit dans les yeux. Il sentit une force étrange parcourir ses veines, une certitude profonde qu'il ne pouvait être brisé par quelque chose qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Lentement, la créature recula, comme surprise par sa détermination. « Bien, » murmura le garçon. « Tu as passé la première confrontation physique. Mais la maison a encore beaucoup plus à te montrer. Elle ne se contentera pas de tester ton courage, elle mettra tes convictions et ton humanité à l'épreuve. » Le millionnaire, tremblant mais victorieux, comprit une chose essentielle, dans cette maison, la peur pouvait être combattue, mais chaque épreuve le rapprochait d'une vérité plus sombre, plus ancienne, qui attendait au cœur du manoir. Après sa confrontation avec la créature, le millionnaire suivit le garçon dans un long couloir tapissé de portraits anciens. Les visages peints semblaient observer chacun de leurs pas, et leurs yeux noirs reflétaient la lumière vacillante des bougies. Chaque peinture racontait une histoire, mais certaines semblaient presque vivantes, leurs expressions changeant lorsqu'on les regardait de plus près. « Qui étaient-ils » demanda le millionnaire en montrant les portraits. « Les anciens propriétaires de cette maison. Tous ceux qui ont cru pouvoir la contrôler. Tous ceux qui ont échoué. » répondit le garçon. Ils arrivèrent devant une porte massive en bois noir, verrouillée par un ancien cadenas. Le garçon sortit une clé rouillée de sa poche et la glissa dans la serrure. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant une pièce secrète remplie de journaux et de lettres jaunies par le temps. Le millionnaire s'approcha et prit une lettre, ses yeux parcourant les mots écrits à la main. « La maison n'est pas à nous. Elle nous choisit, et nous détruit si nous cherchons à la posséder. La créature est sa gardienne. Chaque acte de cupidité, chaque orgueil sera puni. » Le garçon intervint. « Regarde ici. Chaque propriétaire avant toi a tenté de s'approprier la maison pour sa richesse ou son pouvoir. Et tous ont payé le prix. La maison n'aime pas les intrus, mais elle respecte ceux qui savent écouter et comprendre. » Le millionnaire sentit un frisson parcourir son échine. Il comprit que la maison n'était pas simplement un lieu hanté, elle était vivante, consciente, et capable de juger. Ses murs, ses ombres et la créature étaient autant d'instruments pour tester ceux qui osaient entrer. « Et moi, pourquoi ai-je été choisi » demanda-t-il,
intrigué et effrayé. Parce que tu as quelque chose que les autres n'avaient pas, une combinaison de courage, de curiosité et de respect pour ce que tu ne comprends pas encore. Mais attention, ce n'est que le début. La maison va encore te confronter à tes peurs les plus profondes. Et chaque choix que tu feras aura des conséquences. Le millionnaire prit une profonde inspiration. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Chaque pas dans ce manoir révélait non seulement l'horreur et le danger, mais aussi une vérité essentielle: il devait comprendre la maison avant de pouvoir espérer survivre. Soudain, un bruit sourd résonna derrière eux. La créature avait refait son apparition, flottant silencieusement dans l'encadrement de la porte. Ses yeux noirs brillaient intensément, comme si elle voulait dire « Tu n'as encore rien vu ». Le garçon s'approcha du millionnaire et murmura « Prépare-toi. La prochaine épreuve ne testera pas seulement ton courage, elle testera ton humanité. Et si tu échoues, cette maison ne te laissera jamais partir. » Le millionnaire sentit l'angoisse monter, mais une détermination nouvelle prit racine en lui. Il comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de comprendre la maison, ses règles et ses secrets les plus sombres. Le millionnaire et le garçon avancèrent dans un couloir étroit, où les murs semblaient se resserrer autour d'eux. L'air était plus lourd, chargé d'une tension presque tangible. Chaque pas résonnait comme un écho sinistre, rappelant au millionnaire que la maison observait chacun de ses mouvements. « C'est ici que la maison teste ton humanité », murmura le garçon. « Mon humanité ?» répéta le millionnaire, hésitant. « Oui. La créature ne se contente pas de confronter tes peurs. Elle veut voir si tu es capable d'agir avec compassion, même quand la peur et le danger te paralysent. » Ils arrivèrent devant une porte ornée de symboles anciens. Le garçon posa sa main sur la poignée. « Derrière cette porte, il y a une illusion. Elle te montrera quelqu'un en danger. Et tu devras décider, agir ou fuir. Mais attention, la décision que tu prendras reflètera ce que tu es vraiment. » Le millionnaire inspira profondément et entra. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. Au centre, un jeune garçon semblable à celui qui l'accompagnait était suspendu dans les airs, retenu par des chaînes invisibles. Son visage exprimait une terreur profonde. « Il a besoin de toi », murmura le garçon depuis l'encadrement de la porte. Soudain, un mur d'ombre se matérialisa derrière le millionnaire, semblant l'empêcher de bouger. La créature apparut, flottant dans un coin de la pièce, ses yeux noirs étincelants. Elle n'attaqua pas, mais sa présence était suffocante. Le millionnaire sentit son cœur s'emballer. Il pouvait choisir de fuir, de se protéger et de se soustraire au danger, ou de risquer sa vie pour sauver l'enfant. Il observa le garçon suspendu et comprit que la maison testait non seulement son courage physique, mais sa capacité à agir avec compassion malgré la peur. « Je ne peux pas comme ça », murmura-t-il, mais une force intérieure le poussa à avancer. Il tendit la main vers l'enfant, ignorant la créature et l'ombre oppressante. Les chaînes se brisèrent sous sa volonté, et l'enfant tomba dans ses bras, sain et sauf. Un souffle de soulagement traversa la pièce, et la créature recula, comme respectant son choix. Le garçon sourit légèrement. « Tu as agi avec humanité. Ce n'était pas facile, mais c'est ce que la maison exige. Ceux qui choisissent leur propre sécurité plutôt que la vie d'autrui échouent toujours. » Le millionnaire, tremblant mais victorieux, comprit une chose essentielle: ici, la force et la richesse ne servaient à rien. Seule la volonté de protéger et de comprendre, même face à l'horreur, pouvait lui permettre de survivre. Alors qu'il quittait la pièce, le garçon ajouta: « Chaque épreuve te rapproche de la vérité. Mais la maison n'a pas encore révélé tous ses secrets. Prépare-toi, les défis deviennent plus sombres et plus personnels à chaque pas. » Le millionnaire inspira profondément, sentant que, pour la première fois de sa vie, il n'avançait pas pour le pouvoir ou l'argent, mais pour sa propre humanité, et pour la vie d'un autre. Après avoir sauvé l'enfant illusion, le millionnaire suivit le garçon dans un escalier en colimaçon étroit qui descendait vers les profondeurs de la maison. L'air devenait plus lourd, plus ancien, comme s'il portait les siècles d'histoire et de malheurs accumulés dans ses murs. « Je dois te montrer quelque chose », dit le garçon, d'une voix grave. « Quoi encore ?» demanda le millionnaire, nerveux mais déterminé. Ils arrivèrent dans une salle circulaire,
où le sol était recouvert de symboles mystérieux et de pierres anciennes gravées de runes étranges. Au centre, une grande fresque murale racontait l'histoire de la maison. Le garçon expliqua. Cette maison n'a jamais été ordinaire. Elle a été construite par un ancien ordre qui cherchait à contenir une entité puissante, la créature que tu as vue. Elle n'est pas simplement mauvaise. Elle est une gardienne, née pour protéger un secret que l'humanité n'est pas prête à comprendre. Le millionnaire scruta la fresque, découvrant des figures anciennes, des hommes et des femmes semblables à des mages ou des alchimistes, qui semblaient lutter pour enfermer la créature dans cette demeure. Certaines scènes montraient des tentatives échouées, avec des silhouettes déformées disparaissant dans l'ombre. « Et le garçon ?» demanda-t-il. « Je suis le dernier d'une lignée chargée de protéger cette maison et d'enseigner à ceux qui y entrent comment survivre. Sans moi, personne ne pourrait passer les épreuves. Et toi, tu as été choisi pour quelque chose de spécial. » Le millionnaire sentit une vague de surprise et de crainte. « Moi, choisi ? Pourquoi ? Parce que tu as démontré courage, curiosité et humanité. Mais ce n'est qu'un début. La maison teste tout ce qui est en toi. Et bientôt, tu devras faire face à ton propre passé, à tes regrets et à tes faiblesses, car la créature n'est pas seulement un obstacle extérieur. Elle reflète ce que tu portes en toi. Une vibration sourde secoua la pièce. La créature apparut dans un coin, flottant silencieusement, ses yeux noirs observant chaque mouvement. Elle semblait attendre quelque chose, un signe, un geste qui prouverait que le millionnaire était prêt pour les épreuves les plus personnelles. « Il faudra que tu regardes en toi-même », continua le garçon. « Et seulement si tu comprends tes propres peurs et tes regrets, tu pourras espérer sortir vivant. » Le millionnaire inspira profondément. Pour la première fois, il comprit que ce manoir n'était pas seulement un lieu de terreur, c'était un miroir de l'âme humaine, et chaque épreuve, chaque apparition, chaque illusion était conçue pour révéler ce qu'il était vraiment. Alors qu'il se tenait dans cette salle, observant les fresques et la créature, il sut qu'il n'y avait pas de retour possible. La maison l'avait choisi, le garçon l'avait guidé, et son véritable test ne faisait que commencer. Le millionnaire suivit le garçon dans un couloir plus étroit, où l'obscurité semblait presque vivante. Les bougies sur les murs projetaient des ombres mouvantes, comme si elles dansaient au rythme de ses peurs. Chaque pas résonnait comme un écho de ses souvenirs oubliés, et le silence pesant de la maison amplifiait chaque bruit, chaque souffle. « La prochaine épreuve, » murmura le garçon, « va te confronter à toi-même. La maison ne teste pas seulement ton courage, elle teste ton âme. » Ils entrèrent dans une pièce circulaire, vide à première vue, mais le sol était recouvert de miroirs fissurés. Au centre, un cercle de lumière bleue vacillait doucement. Dès que le millionnaire posa les yeux sur lui-même, les miroirs commencèrent à s'illuminer. Dans chaque fragment, il vit des scènes de son passé, des décisions où l'avidité avait pris le dessus, des moments où il avait négligé ceux qu'il aimait, et des occasions où son orgueil l'avait aveuglé. « Regarde bien, » dit le garçon. « Tout ce que tu as fui, tout ce que tu as ignoré, va te faire face. La créature va te juger non seulement sur ton courage, mais sur ce que tu es vraiment. » Le millionnaire sentit un nœud se former dans son estomac. Les images n'étaient pas seulement des souvenirs, elles étaient amplifiées par la maison. Chaque erreur semblait déformée, chaque regret, exagéré. Une voix sifflante résonna dans la pièce, comme un écho de ses propres pensées. « Tu as toujours pensé que la richesse et le pouvoir suffisaient, mais regardez qui vous êtes vraiment. » Des larmes montèrent à ses yeux. Il comprit que fuir ou nier ses erreurs ne servirait à rien ici. Il devait faire face à ses propres imperfections, accepter ses regrets et montrer qu'il pouvait encore agir avec honneur et compassion. « Je comprends, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir ce que je fais maintenant. » Soudain, les miroirs éclatèrent en un fracas métallique, et la créature apparut au centre de la pièce, ses yeux noirs brûlant d'une intensité surnaturelle. Elle flottait au-dessus du sol, mais cette fois, elle ne semblait pas agressive. Elle voulait simplement voir si le millionnaire avait compris la leçon. Le garçon s'avança et dit : « Montre-lui que tu as compris. Montre-lui que tu peux agir avec sagesse et courage malgré tes erreurs. » Le millionnaire inspira profondément, puis fit un geste vers la créature. Il ne cherchait plus à fuir,
ni à dominer, ni à imposer sa volonté. Il agissait avec humilité, acceptant le poids de ses erreurs et affirmant sa volonté de les réparer à travers ses actions présentes. La créature s'immobilisa, et un silence presque sacré envahit la pièce. Puis, lentement, elle recula dans l'ombre, respectant sa prise de conscience. Le garçon sourit. « Tu as passé l'épreuve la plus difficile jusqu'ici. Mais ce n'est pas encore fini. La maison a encore un dernier secret à te révéler, et ce secret pourrait changer ta vie pour toujours. » Le millionnaire, tremblant mais éclairé d'une nouvelle compréhension, réalisa que ses plus grandes batailles ne se jouaient pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. Le millionnaire suivit le garçon jusqu'au dernier étage du manoir, là où les plafonds étaient ornés de fresques anciennes, représentant des batailles mystiques entre lumière et ombre. L'atmosphère était à la fois solennelle et oppressante, comme si chaque pierre, chaque poutre retenait le souffle des siècles passés. « C'est ici que tout sera révélé, » murmura le garçon. « Tout » demanda le millionnaire, nerveux mais déterminé. « Oui. La maison va te montrer pourquoi elle t'a choisi, et quel rôle tu dois jouer maintenant. » Ils entrèrent dans une immense salle circulaire, au centre de laquelle flottait la créature. Mais cette fois, elle ne semblait pas menaçante. Ses yeux noirs brillaient d'une lueur douce, presque humaine. Le garçon s'avança et prononça des mots anciens qui firent vibrer l'air autour d'eux. La créature s'abaissa, et devant eux apparut une forme translucide, un ancien propriétaire, prisonnier de la maison depuis des siècles. Chaque personne qui a échoué, expliqua le garçon, a été consumée par la peur, l'avidité ou le refus d'accepter ses erreurs. Mais toi, tu as montré courage, humanité et humilité. Tu as passé toutes les épreuves. La maison te considère digne. Le millionnaire sentit un poids immense se lever de ses épaules. Les murs semblaient respirer, libérant une énergie ancienne et bienveillante. La créature, maintenant calme et majestueuse, parla d'une voix grave mais douce. La maison ne détruit pas ceux qui apprennent. Elle transforme ceux qui acceptent leurs faiblesses et leurs erreurs. Elle t'a testé pour te préparer à protéger ce lieu et à comprendre son secret. Le garçon se tourna vers le millionnaire. Mon rôle n'était pas seulement de te guider. Je suis le gardien, et maintenant, tu comprends pourquoi tu as été choisi. Tu peux partir, ou rester et apprendre à protéger ce qui ne peut être compris par le monde extérieur. Le millionnaire regarda autour de lui, sentant la puissance et la sagesse contenues dans les murs de la maison. Il comprit que cette demeure n'était pas un lieu de peur, mais un miroir de l'âme humaine, et que chaque épreuve avait été une leçon pour révéler sa vraie nature. Je veux rester, dit-il enfin, d'une voix ferme. Pas pour la peur ou la richesse, mais pour apprendre et protéger. Le garçon sourit. La créature s'inclina légèrement, comme pour reconnaître sa décision. La lumière bleue des talismans s'intensifia, illuminant la salle et révélant la beauté cachée de la maison, fresques anciennes, symboles mystérieux, et énergie vivante qui semblait pulser au rythme de leur cœur. Le millionnaire comprit alors que sa vie avait changé à jamais. Il n'était plus seulement un homme de pouvoir et d'argent. Il était devenu un gardien de quelque chose de plus grand que lui, un monde où la peur, la curiosité et le courage coexistaient pour révéler la vérité. Et tandis que le garçon et la créature disparaissaient dans les ombres, laissant le millionnaire seul au centre de la salle, il sut que, désormais, il était lié à cette maison, à ses secrets et à ses épreuves, pour toujours. Le manoir n'était plus un lieu d'horreur, mais un sanctuaire vivant, et le millionnaire venait de devenir son digne protecteur.